cordial bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce programme de temps de qualité. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité, grand merci pour vos commentaires, pour vos partages, mais également pour vos suggestions et vos critiques qui sont très positives à notre égard. Que la gloire et la louange reviennent à notre Dieu pour ces numéros de temps de qualité. Nous sommes en train de parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus et nous avons depuis peu commencé avec un sous-thème qui est la grandeur et la richesse de notre position spirituelle en Jésus-Christ. Nous allons comprendre dans ce programme, lorsque nous lirons en profondeur l'épître de Paul aux Éphésiens, que notre position spirituelle, ce que Dieu a fait de nous en Jésus et ce que nous avons en Jésus-Christ, n'est pas le résultat de nos efforts, ce n'est pas le résultat non plus de nos prières, ce n'est pas le résultat de notre sainteté, pas du tout, mais c'est des choses que Dieu a préparées pour nous, n'est-ce pas? Avant même que le monde soit, la Bible déclare, il nous avait élus. Et cette élection n'avait pas pour critère notre discipline, notre bon sens ou bien notre obéissance et notre sainteté. Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, nous n'existions pas, du moins sur le plan physique, mais dans le plan de Dieu, il nous connaissait déjà et il nous avait déjà bénis. Dieu sachant qu'il y aurait la maladie, il y aurait la sorcellerie, il y aurait des envoûtements, qu'il y aurait un ange, un de ces archanges qui va se rébeller et qui deviendrait l'ennemi farouche des humains sur la terre, mais toutes ces choses n'ont pas empêché à Dieu de nous élire. Dieu savait que vous sortirez d'une famille des chefs coutumiers, une famille dont on a dit que personne n'irait de l'avant, et ainsi de suite. Dieu savait tout cela. Mais il nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Et donc ça veut dire que Jésus demeure la solution efficace à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et donc il n'y a pas de différence. Même si on dit que votre famille est sous les malédictions et telle autre famille, voilà, eux ils ont des avantages, ainsi de suite. Du moment que nous sommes nés, n'est-ce pas, sous le plan naturel d'un père et d'une mère, et à ce titre, la Bible est claire à notre sujet, c'est que nous sommes sous l'empire du péché, que nous sommes pécheurs, enfants de Satan, nous n'avons pas accès à la gloire de Dieu. Il y a tout un tas de choses derrière la position naturelle acquise au travers de la naissance naturelle. Et donc la position du chrétien, c'est quelque chose de très enrichissant si nous comprenons le sens de ce que nous allons lire dans les Écritures. Alors, pourquoi nous avons commencé par la position du chrétien? Parce que, déjà, on l'a dit la fois passée, le dimanche, on parlait de la nouvelle naissance. Et puisque nous sommes nés de Dieu, quelle position est-ce que nous occupons par rapport à Dieu lui-même, par rapport au diable, par rapport au monde? Et de quoi est-ce que nous sommes capables, nous, qui sommes nés de Dieu? Et donc nous sommes riches, on l'a dit la fois passée, en Jésus-Christ, et d'une richesse inépuisable. Et quand on parle de richesse dans cet épître, on ne fait pas nécessairement allusion à l'argent ou aux biens matériels. Et donc cette richesse que nous avons en Jésus-Christ n'est pas une chose ou une promesse derrière laquelle nous courons, ou une promesse que nous sommes censés arracher. Et nous avons dit la fois passée, quand nous faisons allusion à arracher la bénédiction, ça sous-entend que c'est le diable qui a retenu notre bénédiction en captivité. Or, nous savons qu'au travers des Écritures, que c'est Dieu qui est la bénédiction même de l'Église. C'est lui qui est le détenteur de toutes nos bénédictions. Ce n'est pas le diable. En aucun cas, le diable peut retenir captive nos bénédictions entre ses mains, afin que nous allions auprès du diable et arracher cela. Non. La bénédiction de Dieu découle de notre relation et de notre communion avec notre Seigneur qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Ce ne sont pas toutes ces histoires-là, et donc à la lumière de cet épître, nous sommes déjà en train de donner certains exemples pour que nous comprenions davantage notre position. Et le premier exemple que nous avions donné était en rapport avec le geôlier de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, qui a posé la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et les apôtres vont lui dire « Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. Chose qu'il a faite. Et il a même invité les apôtres chez lui. Vous connaissez le texte dans les Actes des Apôtres. Alors, dès lors que le geôlier de Philippe a cru au Seigneur Jésus, nous avons dit la fois passée que premièrement, il est devenu instantanément enfant de Dieu. Et nous avons insisté sur ce terme que nous employons, instantanément. Nous l'avons prouvé dans Jean chapitre 5, le verset 24, que nous sommes passés des ténèbres à la lumière instantanément. Nous avons reçu la vie éternelle instantanément. Ce n'est pas que nous croyons au Seigneur Jésus et nous commençons à nous battre, à combattre pour avoir, n'est-ce pas, la vie éternelle ou pour sortir des ténèbres. Nous sommes déjà sortis des ténèbres et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, pour le prouver davantage, nous allons lire un texte de Colossiens au chapitre 1. La Bible déclare ceci à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12, il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce au Père. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande de rendre des actions de grâce? C'est celui qui a reçu qui dit merci. Et donc, dans cette position, nous avons reçu. Et il nous est recommandé de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et donc, ce geôlier du temple, de la prison à Philippe, lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est instantanément devenu enfant de Dieu. Et en tant que tel, deuxième élément que nous avions cité, c'est qu'il est devenu instantanément héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Voilà pourquoi Colossiens 1, le verset 12 nous dit que nous rendions à Dieu des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints. On n'a pas dit que nous aurons part. Nous avons déjà part à l'héritage des saints. Et cet héritage-là est une richesse inépuisable. Nous y sommes déjà. Alors nous devons commencer à rendre grâce. On ne dit pas d'aller arracher cela. Non, pas du tout. Rendez grâce. Alors tous ceux qui estiment que leur bénédiction est bloquée quelque part, qu'ils doivent aller arracher, et donc ils ne comprennent pas leur position. Ils ne comprennent pas, après avoir cru en Jésus, qu'est-ce qu'ils ont obtenu, quelle position occupent-ils et qui sont-ils devenus. Troisièmement, nous avions dit à l'instant même, le monsieur est justifié. Il devient juste devant Dieu. Selon Romains 10, verset 10. C'est en confessant. On a dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, n'est-ce pas? Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et donc cette personne-là, le geôlier, puisqu'il avait cru au Seigneur Jésus, et donc c'est en croyant dans son cœur, une fois qu'il a cru dans son cœur, Romains 10, 10 nous dit que vous êtes justifiés. Vous avez la justice de Dieu avec vous. Et quatrième élément, nous avions dit qu'il est instantanément en paix avec Dieu selon Romains 5, verset 1. Selon qu'il est écrit dans ce passage, puisque nous sommes justifiés, donc nous sommes en paix avec Dieu. On ne peut pas être justifié et rester en guerre, en inimitié avec Dieu. Non. Lorsque vous êtes justifié, vous êtes en paix avec Dieu. Ce sont les acquis de la croix. C'est ce que nous avons déjà avec nous. Cinquièmement, cette personne devient un peuple saint, un sacerdoce royal, un peuple acquis. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre nous en parle dans son épître? Et sixième élément, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, tout n'est pas cité. On a pris seulement 6 éléments. Et vous allez remarquer que ces 6 éléments que nous avons sélectionnés représentent donc la position spirituelle ou légale du geôlier. Mais lorsque vous regardez à la condition de cet homme-là, lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus, il avait sa tenue militaire, évidemment, il avait, je ne sais pas moi, il était peut-être de garde, évidemment, les textes nous le disent, qu'il était de garde, avec toute la sueur de la nuit jusqu'au matin, il ne s'est pas changé, et donc c'était un monsieur qui n'était pas aussi royal.
aussi béni, aussi élevé jusqu'à dire qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est sa condition physique. Mais de par sa position légale et spirituelle, cet homme-là est royal. Il est céleste. Il est justifié. Il est enfant de Dieu. Voyez-vous, il est héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Il a obtenu toutes ces choses instantanément après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais au regard de ce qu'il était, sur le plan pratique, ça veut dire dans sa condition, cet homme ne reflétait pas toutes ces choses-là. Et le fait de ne pas refléter tout cela ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il l'est déjà. Ça, c'est un fait. Et donc, vous devez comprendre, mes frères, que nous ne pouvons manifester que ce que nous sommes déjà et ce que nous avons déjà. Ce que vous n'avez pas et ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas le manifester. C'est ainsi qu'il y a des gens qui peuvent s'improviser pasteurs, mais vous remarquerez à la longue qu'ils n'ont pas la grâce. D'autres vont s'aventurer sur le terrain de la politique et très peu ils sont piégés et ils tombent, ils sont disqualifiés. Parce qu'il faut reconnaître, c'est la loi de la jungle là-bas. Hein. C'est la loi du plus fort, je voulais dire. Donc, dans tous les domaines de la vie, vous ne pouvez manifester que ce que vous êtes et ce que vous avez. Et donc, lorsque vous comprenez qui est-ce que vous êtes spirituellement, cela va engendrer un style de vie pratique. Et dans ce style de vie, en fait, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez réellement à manifester, mais tiens, moi je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Comment se fait-il qu'il y a ceci ou cela qui se passe dans ma vie qui va à l'encontre de ce qui est dit de moi dans la parole de Dieu? Moi qui ai cru en Jésus-Christ. Et dès lors, votre pensée commence à travailler. D'un côté, vous voyez la vérité des Écritures et de l'autre, vous voyez votre condition. Alors maintenant, avec la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, vous allez maintenant nourrir votre foi de telle manière que ce que vous êtes déjà devenu en Jésus, que cela se manifeste. C'est ainsi, mes chers frères, je pense l'avoir dit le dimanche, c'est là que les prédicateurs de la grâce et les prédicateurs de la délivrance ne s'entendront jamais. Celui de la grâce parle de la position spirituelle du chrétien. Effectivement, cet homme ici est délivré parce qu'il est justifié, parce qu'il est passé de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. C'est un fait accompli, voyez-vous. Mais le prédicateur de la délivrance, pour croire que ces choses sont d'accomplissement dans votre vie, lui, il veut voir. Et pourtant, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc, la foi de beaucoup de prédicateurs de délivrance, excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est pourtant la vérité, est basée sur le visuel. Puisqu'ils n'ont pas vu, alors tu n'es pas encore délivré. Alors que sous le plan spirituel, tu l'es déjà. Et puis du reste, mes frères, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'êtes pas et ce que vous n'avez pas. Donc c'est une chose, c'est une autre chose que de savoir ce qui était la condition actuelle du geôlier. Cette condition était bien en dessous de la position élevée qu'il occupait aux yeux de Dieu. Mais remarquez bien qu'il n'est pas, ou il ne devient pas d'un seul coup, instantanément, aussi céleste, aussi royal. Il n'a pas manifesté l'héritage de Dieu directement. C'est une personne qui vient de naître. Né de nouveau, il a la nature de Dieu. Mais vous pouvez remarquer la personne au lendemain de sa nouvelle naissance, la personne peut mentir. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la nature de Dieu. Il l'a déjà. Mais maintenant, nous avons la responsabilité d'aider cette personne-là à croître dans ce qu'il est devenu et dans ce qu'il a, de manière à le manifester. Alors, le deuxième exemple que nous donnons, c'est dans Philémon. Et c'est aussi un texte extraordinaire lorsque vous comprenez le sens de cette lettre de Paul à Philémon. Croyez-moi, c'est extraordinaire. Notez déjà que Onésime était autrefois esclave, n'est-ce pas, de Philémon. Et d'après l'histoire que nous lisons, Onésime aurait volé Philémon et il s'est enfui. Et en s'enfuyant dans l'entretemps, Paul a été emprisonné. C'est dans la même prison que Onésime va être emprisonné. Et de là, il va rencontrer Paul et il reçoit dans l'entretemps le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, lorsqu'il reçoit Jésus,
Alors, aux yeux de Dieu, est-ce que Dieu voit-il encore Onésime comme un voleur, comme un pécheur? Non. Dieu ne le voit plus ainsi. Dieu le voit comme son enfant. Mais aux yeux de Philémon, Onésime demeure encore un voleur. Voyez-vous? Mais est-ce pour autant que c'est cela que Onésime est? Il ne l'est plus. Parce que déjà, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va voir dans ce texte un bel exemple d'imputation et de justification. De là, nous allons prendre quelques éléments qui vont illustrer cet acte d'imputation et de justice, qui vont nous faire voir l'image que Dieu a de Onésime après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, d'une part, et de l'autre part, l'image que Philémon a gardée de lui et tous ceux qui ont connu l'histoire qui était à la base de leur séparation. Alors, on va lire Philémon. On commence à partir du verset 8. Il n'y a pas de chapitre, là-bas, il n'y a qu'un seul. Et donc, nous sommes dans Philémon, verset 8. Nous disons ceci, nous disons: c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour, de la charité, que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Remarquez que l'apôtre Paul vient jouer le rôle de l'avocat, d'un voleur. C'était un pécheur, Onésime. Il dit, il lui adresse donc une prière pour un malfaiteur. Écoutez le verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Je te prie pour mon enfant. Il ne l'appelle pas voleur, n'est-ce pas? Paul connaissait le passé de Onésime, mais lorsqu'il veut le renvoyer avec cette lettre auprès de Philémon, il ne l'appelle pas voleur, il l'appelle mon enfant, enfant en Christ. Donc en tant que tel, le voleur qu'il était, il est devenu à sa conversion automatiquement et pleinement, c'est-à-dire complètement justifié. Il était justifié dès lors. Mais cette justice-là, il ne l'a pas acquise à partir de ses efforts. Non, ce n'est pas par ses prières. Alors, si une réalité comme la justice de Dieu devient notre partage, et vous pensez que Dieu peut faire en sorte que nos biens matériels restent encore bloqués quelque part, il nous donne la justice, il nous donne sa grâce, il vous dit, ok, vous êtes devenus mes enfants, tout ça, mais je vous prive des biens matériels, je vous prive d'une vie aisée, équilibrée, ici sur la terre, pour que vous obteniez ces choses-là, aller à la montagne, aller combattre, aller arracher. Non, non. Parce que quand vous mettez sur une balance, et l'argent, les finances, le matériel, et la justice de Dieu, nous préférons de loin la justice. Vous ne pouvez pas être justifié et être un pauvre. Non, ça c'est pas biblique. On ne prêche pas l'argent ici. On ne dit pas que, voilà, tout chrétien doit être millionnaire, ainsi de suite. Non, nous voulons nous faire comprendre une réalité, c'est que beaucoup pensent que né de nouveau, oui, mais tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est en rapport avec les finances, le diable garde ça. Tout ce qui est en rapport avec un mariage équilibré, tout ça, le diable garde ça. Non, cela est archi faux. Quand on dit que tu es justifié, ça veut dire il n'y a plus de poursuite contre toi. Peu importe ce que tu étais. Ici, on l'appelle plus prisonnier ni voleur. Il dit qu'il est mon enfant. J'ai engendré dans les chaînes Onésime. C'est un enfant. Donc, il est à sa conversion automatiquement et pleinement justifié selon Romains chapitre 10, le verset 10, ça c'est le 1. Alors, suivez le verset 11, on dit « Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Selon le verset 11, nous avons le point petit 2, que Onésime devient un instrument utile entre les mains de Paul et entre les mains de Philémon, mais entre les mains de Dieu aussi. Remarquez qu'à la conversion, on dit qu'il devient utile. Parce que du reste, le nom de Philémon signifie utile.
Et donc, il n'a pas été digne de cet appel. Dieu l'avait destiné à être utile. Mais puisqu'il était encore pécheur, il n'a pas satisfait à cet appel. Mais lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, c'est alors qu'il a compris le sens de son appel. Et l'apôtre Paul dit que autrefois, il était inutile. Mais maintenant, il devient utile. Il devient constructif. Il est devenu comment? En croyant en Jésus. Ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par ses prières, et ainsi de suite. La Bible continue au verset 12. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Il l'appelle mes propres entrailles. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que nous sommes devenus? Parce que, remarquez, quand on a commencé au verset 8, nous avons dit que l'apôtre Paul, il se substituait plus ou moins à celui qui est l'avocat des pécheurs. Donc il prend la place de Christ. Il dit maintenant je te le restitue. Il l'appelle mes propres entrailles. C'est de la même manière que lorsque nous venons au Seigneur, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les propres entrailles du Christ. Et donc Dieu ne peut pas nous rejeter loin de sa face, parce que Christ a accompli ce qu'il fallait. Verset 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Écoutez bien le verset 16. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il est parti comme un voleur, il croit en Jésus, il revient comme un frère bien-aimé. Est-ce que voyez-vous l'image que l'apôtre Paul a de ce voleur qui s'est converti? Mais ce n'est pas la même image que le monde a de lui, ce n'est pas la même image que Philémon a de lui. Mais en lisant la lettre, je pense que Philémon comprend que réellement cet homme s'est converti. Puisque Paul parle de lui en ces termes, donc il n'est plus un voleur. Remarquez bien, il n'est plus un voleur, mais on le traite d'un frère bien-aimé. Le verset 17. Donc il n'est plus esclave, ça il faut le retenir. Le verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Est-ce que vous voyez encore davantage le rôle de l'avocat? Puisque nous avons cru en Jésus, qu'est-ce que Jésus dit de nous au Père? Si je suis ton ami, si je suis à toi, alors tous ceux qui ont cru en moi, reçois-les comme tu me reçois. Est-ce que tu peux avoir cette conscience que lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te reçoit comme s'il recevait Jésus? Quand tu as cette conscience, tu ne peux pas avoir le doute sur le fait que ta prière doit être exaucée. À moins que tu ne le fasses pas comme il faut. Mais si tu le fais dans les bonnes conditions, Dieu te répondra comme il répondait à Jésus-Christ. Il n'a jamais rien refusé à Christ. Remarquez le témoignage de Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, c'est afin que ces gens voient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais ce qui me retient le plus là, c'est quand il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est la même pensée que vous retrouvez ici au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il s'agit là d'un acte d'imputation? Le quatrième point qu'on peut développer ici, c'est que désormais, les hommes devaient voir en lui un homme juste et intègre, comme Dieu le voyait, comme l'apôtre Paul le voyait. Il est devenu saint et irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça que Jésus dit au Père de nous recevoir. Reçois-le comme moi-même. Comme moi-même. Il n'a pas acquis ce statut-là d'être reçu comme Jésus en personne, n'est-ce pas, au moyen de ses efforts. Non. Et pourtant, ce sont les choses les plus importantes qui soient.
Les biens matériels, là, c'est rien. Dieu n'a jamais eu un problème de biens matériels. Il n'a jamais refusé de nous donner les biens matériels. Pas du tout. Mais il y a des choses fondamentales qu'il faut d'abord avoir afin de bien gérer le matériel. C'est ainsi que vous retrouvez beaucoup de chrétiens, une fois que le matériel est là, ils s'égarent. Je continue au verset 18. Si tu as fait quelque tort, ou si te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Ah, si il t'a fait quelque tort, ou si te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était voleur, il a cru au Seigneur Jésus, et les paroles de Paul ici sont les paroles de Christ. Christ prend en charge tout ce que monsieur a fait de mal auprès de Philémon. Ici, il te doit quelque chose, moi je vais le payer. Si tu as fait quelque tort, moi je vais répondre à cela, mais reçois-le. Ça veut dire auprès du Père, quoi que ce soit que vous aviez fait avant, sachez que tout cela est tombé sur Jésus. Et le châtiment qui donne la paix à nous autres qui avons cru, ce châtiment est tombé sur Jésus-Christ. Et donc, Dieu le Père ne peut plus nous châtier. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si Dieu nous châtie aujourd'hui, ok, c'est que Jésus n'a pas satisfait au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. Mais les gens comprennent mal, ok, lorsqu'il s'agit de la marche chrétienne et que Dieu te remet sur le droit chemin. Ce n'est pas un châtiment, non. Ce que nous rencontrons comme difficulté, ce n'est pas en soi des châtiments. Pas du tout. Ce sont des garde-fous, afin que tu ne t'égares point. Tu peux avoir une pensée. Tu te dis, il faut à tout prix que j'obtienne ceci. Mais ce n'est pas la manière dont tu veux entreprendre la chose qui va apporter la joie d'obtenir la chose. Et Dieu met un garde-fou. Et tu as comme l'impression que tu n'arrives pas à atteindre cela. Et finalement, tu te dis, mais Seigneur, comment tu me refuses? Non, Dieu ne te refuse pas cela. Tu dois comprendre le sens des choses, comment les faire, afin que Dieu soit dans la joie et que toi aussi, tu te retrouves, mes chers frères. Quoi que ce soit que nous avions fait, l'image est ici. Ce que nous devons et le mal que nous avons fait, il dit, mets ça dans mon compte. C'est l'imputation. Jésus a pris le mal que nous avons fait et il a mis le bien dans notre compte. Et donc, devant Dieu, nous sommes clean. Et lorsque Onésime va auprès de Philémon, Philémon ne pense plus qu'il reçoit un voleur chez lui. Non, il reçoit quelqu'un qui est complètement justifié. Il n'y a plus rien contre cette personne-là. Et le verset 19 dit, moi Paul, je le crie de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Il dit, je paierai. Jésus a payé notre dette. Quelle image d'imputation que nous sommes en train de voir ici, n'est-ce pas, mes chers frères? Je peux reprendre sommairement ce que nous avons vu. Premièrement, nous devons comprendre que le voleur qu'il était, Onésime donc, à sa conversion, il était automatiquement et pleinement, ça veut dire complètement justifié. Peu importe son statut d'hier, du moment qu'il a cru au Seigneur Jésus, il est justifié. Deuxièmement, il devient un instrument utile entre les mains de Dieu. Vous pouvez voir ça au verset 11. Troisièmement, il sort complètement de l'esclavagisme à la liberté, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est au verset 16. Il dit, il n'est plus esclave, il est un bien-aimé de toi et de moi. Voilà comment est-ce que cet homme est complètement transformé. Quatrièmement, désormais les hommes devaient voir en lui un homme juste et intègre comme Dieu le voyait. Vous pouvez voir ça au verset 17. Il était donc devenu saint et irréprochable devant Dieu. C'est comme ça que Jésus dit au Père de nous recevoir quand il dit « Reçois-le comme si c'était moi que tu recevais. » Cinquièmement, et ce qu'il a volé et le mal qu'il a fait sont dissous en Christ. Ça, c'est le verset 18. Ici, Paul est l'image de Christ, n'est-ce pas? Il nous parle de l'imputation. Alors, vous allez remarquer ici qu'en aucun cas, l'apôtre Paul demande à Onésime que lorsque tu vas aller auprès de Philémon, va restituer tout ce que tu avais volé. Non,
Paul a pris cela en charge. Voyez-vous, il y a un évangile qui circulait à un moment donné, je ne sais pas si ça continue, où on disait que lorsque tu te convertis au Seigneur, tu dois aller restituer tout ce que tu avais volé. Que ce soit l'argent, des habits ou quoi que ce soit que tu avais volé, obligatoirement, va restituer. Si tu ne restitues pas ça, tu n'es pas sauvé. Eh bien, il y a des choses que nous avons faites et ces personnes-là sont mortes. Et il y a des choses qu'on a faites contre les gens et ces personnes-là, on ne sait même plus où est-ce qu'ils sont. Je ne suis pas contre le fait que lorsque vous reconnaissez réellement que vous aviez volé et que vous vous êtes converti, que vous alliez remettre. Mais le fait de remettre n'est pas la condition du salut. La condition du salut, c'est de croire en Jésus-Christ. Et donc ici, il ne faut pas confondre le récit de Philémon avec le récit de Zachée. Admettons alors un jeune homme qui, dans toute sa jeunesse avant Christ, a passé son temps à dévierger une série de jeunes filles. Et lorsqu'il se convertit, dites-moi, comment va-t-il restituer la virginité de ces jeunes filles? C'est quasiment impossible. Voilà pourquoi, lorsque vous ne comprenez pas la richesse qui est derrière les actes rédempteurs, vous allez vous condamner jour après jour. Et donc, dans ces deux exemples, mes chers frères, comprenez que vous avez d'une part la position spirituelle ou légale, d'une part du geôlier de Philippe et de l'autre part de Onésime. Mais lorsque vous regardez à leurs conditions, c'est-à-dire la position pratique, ils sont bien en dessous de ce qui est dit d'eux lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons la responsabilité, par la suite, à amener notre vie à être conforme à la position à laquelle le Seigneur nous a déjà placés. Et donc nous avons tout pleinement, c'est un fait. Maintenant, il faut le vivre. Je prie le Seigneur afin que vous compreniez d'abord qui est-ce que vous êtes en Jésus. Qu'avez-vous reçu en Christ Jésus? Et de quoi est-ce que vous êtes capable? Alors, dès lors que vous avez l'image globale dans votre conscience de ces réalités, c'est alors que votre foi doit se mettre en action. La Bible dit que vous êtes saints en Jésus-Christ, mais comment vous ne faites pas les choses des saints? Vous devez maintenant vivre la sanctification pratique. Dieu dit que le juste vivra par la foi, mais comment vous vivez toujours selon la tendance des hommes, selon ce que les hommes disent? C'est maintenant que vous devez vivre par la foi. Il y a une position légale, spirituelle, il y a une position pratique. C'est là le défi, c'est là que le monde nous attend, afin que nous soyons véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, et nous nous fixons rendez-vous au prochain numéro de notre programme de temps de qualité. Que Dieu vous bénisse.